Bonjour, c'est Drawer, nous sommes à nouveau avec mes deux comparses au NIF pour vous faire une petite review d'un film qu'on a vu. Voilà, vous commencez à comprendre. Donc je suis avec Adrien et David. Qui dit jamais bonjour. C'est vrai. Mais si, je dis bonjour. Il fait. Hey, ça va les copains? Ça va. Ça fait plaisir de vous voir. voir. Parce que... Ouais. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, on va parler de quoi? De Scar Campagne. Scare Campaign. Réalisé par Colin Cairns et Cameron Cairns, des frères visiblement. Réalisé donc en 2016, qui est un film de slasher, on peut dire, c'est écrit là. Et donc ça parle de quoi? Ça parle de producteurs qui pimentent le concept de leur émission de caméra cachée pour retrouver leur audimat. Ils se font prendre dans leur propre jeu. Voilà. Donc en gros c'est les pranks, c'est-à-dire les comment on appelle? J'en perds mon français. Caméra cachée. Les caméras, c'est ça, c'est ce que je viens de dire, les caméras cachées. Canulars, où les gens s'amusent à se faire peur. Vous avez tous vu des vidéos sur YouTube avec des clowns tueurs. Les clowns tueurs et tout ça. C'est ce genre de délire, sauf que c'est une émission qui passe à la télé, qui est récurrente, genre MTV, tu vois. Donc en gros, l'audimat ne marche plus. Voilà. Donc la chef de prod est là et leur dit bon les gars, il faut que vous repoussiez un peu les limites. Il faut passer à l'étape supérieure, quoi. Et voilà. Il faut savoir qu'il y a une concurrence qui se fait sur Internet, parce que ils disent que, et là ça c'est juste, ils disent que l'Internet est en train de manger la télévision. D'ailleurs c'est pour ça que nous sommes là, pour manger la télévision. Ça va être bizarre quand cette émission sera diffusée sur Canal+. Oui, si un jour elle l'est. Qui m'étonnerait, mais vraiment. Merci beaucoup de ton soutien. Ouais. Donc il y a une autre émission sur l'internet où ils font des trucs effrayants. Voilà. Du snuff movie. Du snuff movie. Voilà, vraiment du snuff movie. Voilà. Du pur. Et du coup ça fait plus d'audimat, des millions. Donc voilà. Du coup est-ce qu'ils vont essayer d'arriver à ce niveau-là d'horreur? Vous allez voir. Voilà. Maintenant, est-ce que le film vous a plu déjà? Personnellement, il m'a plu parce que c'est un bon concept. C'est un tout nouveau concept, donc du coup, c'est plutôt cool. Il y a un mix de found footage et de film normal, quoi. Donc c'est pas mal, je trouve. Oui. Après, bon, niveau acteur, c'est vrai qu'il y a un peu de mal. Ah oui, les acteurs jouent comme des merdes. Hein. Adrien, qu'as-tu pensé du film? Oui, tout est dit. Le concept est sympa, le concept peut que marcher en fait. C'est les coulisses de la télé-réalité, ça nous parle toujours un peu. Il y a, je sais pas si on fait bien de dire ça, mais c'est un peu un film où il y a un twist toutes les 5 minutes. Ouais. Donc de là dire que c'est un film à twist. Ah oui, il y a un twist toutes les 5 minutes et du coup ça nous tient en haleine, forcément. Ça marche, c'est mal joué. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Et ça fait plaisir d'avoir un bon petit film comme ça de temps en temps. Ouais, c'est un petit film donc sans prétention, qui est un peu téléphoné quand même, sur certains moments évidemment. Ça, c'est un truc qui m'a un peu gâché. Les acteurs jouent mal, mais il y a une actrice que j'ai retrouvée de The Visit, un film de M. Night Shyamalan, qui est pas mal aussi. Qui est très 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 bien, ouais. Et où il y a la petite blonde en fait qui va visiter ses grands-parents. Elle joue dans ce film aussi. L'actrice principale est pas mauvaise non plus, c'est plutôt les producteurs et les autres. L'actrice principale est quand même suffisamment solide pour porter le film. L'acteur du début du film, je sais pas qui c'est, mais il est très cool, je trouve. L'acteur du début du film. Celui qui est dans la morgue. Ah ouais, il joue bien. Qui se fait piéger aussi, il est cool. Spoiler. Spoil motherfucking love. Donc au niveau des twists, donc comme le disait Adrien, c'est twist sur twist. Voilà, ça c'est twist. Oliver Twist. Twister. Twist again. Mais c'est bon, on les a tous fait, c'est nul. Twisties. Okay. Twisties. C'est quoi Twisties? C'est un site porno. Ah non. Oh. Bonjour maman. Oh my god. Allez checker, je ne le connais pas celui-là. J'en connais que deux moi. Donc les twists en gros c'est ils font, pour faire leur nouveau prank, ils veulent piéger la co-réalisatrice de l'émission. Méta prank quoi. Voilà. Et du coup, il y a les clowns masqués qui reviennent, qui font les snuffs et qui veulent les tuer. Et du coup, ça part en couille. Et il faut savoir que en plus, l'actrice qu'ils prennent pour faire le prank pour faire la rose dupe de arrosée et arrose elle aussi parce qu'elle fait partie des clowns. Du coup, là c'est comme ça. Ouais. On n'est pas 2-3 clopes à vendre là. Ah non, désolé. 3 non-fumeurs. Désolé. Je t'ai fait agresser par des caïras polis. Pour revenir au film, la nana est avec les tueurs masqués, clairement. C'est téléphoné. Mais c'était rigolo. Voilà. Moi, le twist des tueurs masqués qui arrivent au milieu, je l'avais pas vu venir en fait. Ouais, mais pareil, la même chose. Les twists d'avance, ça se voyait de loin et ils donnent trop d'indices. Ce qui fait qu'on les sait déjà. Ouais. La nana, oui, c'est téléphoné, mais le twist du milieu du film m'a eu. Moi, ils m'ont eu à ce moment-là. Ouais, pareil, parce que j'y pensais plus à ces gars masqués, quoi. Mais c'était un bon film, un bon petit film, quoi, à voir. C'était une séance de minuit, c'était très bien comme ça. Je dirais à regarder en DVD, pas plus. 2,5 sur 5.
Ouais, la moyenne. Des notes. La moyenne. C'est nul les notes. Moi, je préfère une moyenne, personnellement. Ouais, c'est un film moyen, voilà. Il se laisse voir, il est pas nul, il est pas bon. Voilà. C'est un film normal. La normalité. Écoutez, je pense que vous avez rien à rajouter? Non, pas du tout. L'arbre sous le pied, très bien. On va... Si, moi j'ai un truc qui m'énerve en fait dans ce film. Oui. C'est il y a des rires. À un moment donné, il y a des rires d'enfants et c'est des rires d'enfants qu'on entend dans tous les films du monde. Dans Inception, quand il voit ses enfants, c'est toujours le même enregistrement. Et ces rires d'enfants, ils étaient dans un jeu vidéo, dans l'intro, dans Diddy Kong Racing sur 64, et on pouvait pas les passer. Ah ouais. Ce qui fait que ces rires-là, je les ai entendus 1 milliard de fois, et ils sont vraiment dans tous les films du monde, c'est horrible, et c'est un peu comme le cri de Willem, sauf que c'est pas une blague, c'est pas un truc qu'ils ont l'intention de mettre. Je pense que c'est le premier résultat qui tombe quand ils tapent cri d'enfant sur Google et une banque de sons gratuite, et il faut arrêter avec ça, c'est absolument insupportable. D'accord, mais... Petit message pour les réalisateurs. Le cri de Willem, c'est plus drôle depuis longtemps, le Fossoyeur de film l'a déjà dit. Ouais. Mais les cris d'enfants, je crois que ça s'appelle le Diddy Laugh en plus. Diddy Laugh. C'est justement à cause du jeu Diddy Kong Racing. C'est le rire de Diddy Kong. D'accord. C'est pas bien. Il faut plus. Voilà, fuck le cri d'enfant. Donc fuck les enfants et fuck les cris d'enfants. Exactement. C'est bien. Ouais. On a les moines pour ça. Quoi? Non. On a les moines. Ouais, ou les prêtres. Tu sais que j'ai des subscribers qui sont moines. Ok, on va arrêter. Alors tu le mettras pas, tu effaces tout. C'est pas vrai. Ah, d'accord. Enfin, je sais pas en fait. S'il y en a. C'était une blague. Non, arrêtez de violer des enfants. Ça se fait pas. Scare Campaign. Scare Campaign, un film avec des rires d'enfants. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires votre avis sur le film si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à mettre de la merde dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Bisous. Ciao.